Hello les amis, bonjour et bienvenue dans mes unboxings. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, alors ça sera pas de la figurine, quoique un petit peu quand même. Je vais vous présenter un jeu de stratégie. Donc c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne, donc voilà quoi. Je vais essayer de me débrouiller le mieux possible pour vous faire comprendre. Et c'est rare que je vous présente des jeux, mais cette fois je voulais un peu m'y intéresser vu que c'est un peu dans la culture geek. Donc Funkoverse, donc ça se présente comme ceci. Donc est-ce que je vais réussir à bien filmer ça? Bon, on va faire comme ça, voilà, tout simplement. Alors voici ce jeu, donc c'est Funko Pop qui fait ça. Et bien sûr, le grand intérêt de ce jeu de stratégie, c'est bien sûr les figurines que je vais vous présenter en détail. Donc ici, c'est l'édition Marvel, mais il existe plein d'éditions. Donc j'ai vu du Harry Potter, j'ai vu du Rick et Morty, j'ai vu du Game of Thrones. Enfin voilà, il y a énormément de licences, hein. Vous connaissez Funko et le nombre de licences qu'ils peuvent avoir. Donc je vais le mettre debout pour que ça soit un peu plus facile. Voilà, à vous montrer. Hop, je vais remonter, je vais remettre tout ça correctement en place. Voilà. Alors je disais, donc cette boîte de jeu, je serais incapable de vous dire, parce qu'il y a un nombre incalculable de règles, c'est vraiment impossible. J'ai regardé beaucoup de vidéos justement françaises qui essayent de nous expliquer justement les règles du jeu, mais c'est quasi impossible, on n'y comprend rien du tout. Et moi j'en serais aussi bien incapable car j'ai ouvert la boîte, hein, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dedans, mais je vous présentais tout ça. Le bon courage si vous connaissez comment jouer à ce jeu. Je sais que ça peut se mettre avec plusieurs boîtes, donc je vous montre vite fait l'arrière de la boîte, hein, voilà. Voilà ce qu'on peut trouver, ce que je vais vous présenter. Donc le plateau de jeu est réversible, hein. Il y a deux côtés pour y jouer, il y a plusieurs pions, plusieurs pièces. Mais vraiment, ce qui est le plus important là-dedans, c'est vraiment les figurines. Et je pense que vous pouvez même exposer les figurines comme ça dans votre collection. Moi, c'est pas ce que je ferais, mais voilà quoi. Parce que j'ai un peu passé au-delà de Marvel, quoi. J'en ai eu ma claque et je collectionne pas forcément les personnages Marvel. Mais donc, ce qui est vraiment le plus important là-dedans, je pense, c'est vraiment les figurines. Et puis, je vous lis pas, hein, vous savez lire, voilà. Je ne bouge pas, je vous dis bonne lecture. Et puis, lisez bien. C'est un jeu qui se joue à partir de 10 ans, que ça dit ici, que c'est de 2 à 4 joueurs. Et les parties durent entre 20 et 60 minutes, voilà. Mais franchement, moi, je n'ai rien compris, donc je pourrais pas vous expliquer la règle du jeu. Mais je vais vous montrer ce qu'on trouve à l'intérieur, parce que je pense que c'est ce qui peut le plus vous intéresser. Voilà, donc on va mettre la boîte sur le côté car j'ai peur qu'elle se renverse. Donc la petite boîte, je la mets sur le côté. Voilà. Et on y va tout de suite. Donc voilà ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc j'ai déjà enlevé les scotch. Il y a 4 scotch sur les côtés. Donc je les ai déjà enlevés pour gagner un peu de temps. Donc ici on a un modèle des figurines. Mais les photos leur rendent très bien. Mais elles ne sont pas représentées comme ça. Vous allez voir d'ailleurs la différence. Alors on ouvre ça si j'y arrive. Voilà. Je vais le mettre sur le côté. Alors voici comment ça se présente à l'intérieur. Donc on va essayer d'enlever les figurines. Alors, ils sont très très bloqués dedans. Hop. Alors en dessous, on y va tout de suite, tant qu'à faire. Hop. Donc la boîte, je la mets sur le côté, on n'en a plus besoin. Donc là, on aura la règle du jeu. Voilà comment ça se présente. Donc énormément de pages à lire, malheureusement. Moi, je le trouve super compliqué. Je n'ai rien compris. Pourtant, je l'ai lu 2 fois, mais j'ai toujours rien compris. Donc voilà la règle du jeu qui est assez grosse. Ici, on a pas mal donc je vais pas vous spoiler ce qu'il y a dedans, mais en fait c'est les scénarios du jeu, donc je vais pas vous les montrer pour si vous voulez y jouer. Les cartes personnages, les cartes objets, enfin voilà, c'est pour compléter le jeu. Et ici on a le plateau que je vous ai dit qui est réversible, donc je vous le montre tout de suite pour être tranquille. Donc je vais essayer d'ouvrir ça et puis de bien vous le filmer. Voici le premier plateau, hop, voilà. Le premier plateau qui est la base de l'héliport. Hop, d'ailleurs, si je vous le mets à l'endroit, ça sera quand même peut-être mieux pour vous, que vous puissiez vous en faire une petite idée. Et de l'autre côté, on aura le laboratoire de Shuri, qui se présente plutôt comme ça. Voilà. Donc ici, le labo de Shuri, voilà. Donc le plateau de jeu, je ne le trouve pas exceptionnel, hein. Il y en a des beaucoup plus beaux. Mais voilà. Et puis, voilà, il a le mérite d'être là. Donc le plateau de jeu, hop. Je le mets sur le côté car on n'en a plus besoin pour l'instant. Excusez-moi, hein, je suis en train de faire mon petit rangement de mon côté. Et je vais reprendre, voilà ce qu'on peut trouver dans le blister. Donc je vais remonter la caméra. Voilà, ça sera quand même beaucoup mieux.
Voilà ce qu'on trouve dans ce blister. Donc, comme je vous disais, le point fort, ça sera les figurines. Donc, je vais essayer de les enlever. C'est très difficile sans les abîmer, hein. J'appuie vraiment fortement à l'arrière. Elles sont vraiment très bien. Voilà, Black Panther. Donc, il fallait mettre ça en dessous, hein, pour finir les socles. Donc, je me suis permis de les mettre un peu en avance. Vous voyez, ça s'emboîte juste dans le petit picot qu'on voit à l'arrière. Alors, bien sûr, quand je veux vous montrer quelque chose, j'ai pas de lumière. Là, vous voyez, il y a un petit picot. Il suffit juste de l'emboîter comme ça. Bien sûr, en caméra, je ne vais pas réussir à vous le faire correctement, malheureusement. Voilà. Et donc, chaque couleur sous chaque personnage. Donc, le noir pour Black Panther, le rouge pour Iron Man, le bleu pour Captain America. Et enfin, moi, je pensais qu'ils auraient mis un rouge pour Black Widow. Non, non, ils ont mis un transparent pour Black Widow. Donc, un blanc transparent pour Black Widow. Donc, pourquoi pas. Donc, voici la première. Donc, c'est beaucoup plus petit qu'une Funko Pop, hein. C'est en comparaison. Vous voyez, il y a des Funko Pop là-bas dans le fond. Donc, vous verrez pas franchement la différence. Mais les Funko Pop sont à peu près grosses comme ça par rapport à ces petites figurines. Donc, elles sont petites, mais elles sont plus grosses qu'une keychain. Donc, déjà, ça fait plaisir. Et puis, je pense sur une étagère, c'est vraiment ce qui fait l'intérêt de ce jeu de stratégie. Donc, c'est l'avantage de pouvoir collectionner les figurines. Donc, je pense que pour fans des licences et pour Funko même, pour celui qui est fan de Funko, il va acheter ce jeu de stratégie, hein, rien que pour collectionner les figurines. Donc, le Black Panther qui est plutôt bien fait. Je vais essayer d'apprendre le Iron Man. Alors, le Iron Man, moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est la couleur, hein. La couleur, elle est quand même très spéciale. Voilà, c'est pas vraiment un rouge, c'est pas vraiment les couleurs du Iron Man qu'on connaît, mais voilà, ça représente le personnage. Donc regardez, on est quand même très loin de... Hop, je vais reprendre le plateau, je vais reprendre... Voyez, regardez comment ils sont représentés, et voilà qu'est-ce qu'on a en réalité. Vous voyez, c'est pas du tout ce qu'on a dans la boîte, hein. Donc le Iron Man, ouais, voilà, somme toute. Alors ils ont tous une main avec un trou dedans. Apparemment, on peut leur mettre des objets dans les mains. Mais moi, j'ai eu aucun objet à part deux que je vais vous montrer, mais qui resteront sur le plateau. Donc je sais pas vraiment ce qu'on peut leur mettre dans les mains, mais apparemment, ça serait des pouvoirs en plus pour les rendre un peu plus compétents. Donc le Iron Man. Je vais essayer d'attraper Captain America. C'est vraiment très difficile de les enlever, hein. Voilà, Captain America qui est lui une très belle figurine, hein. Je vais pas mentir, il est plutôt bien fait ce cap. Alors toujours la main avec le trou, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon voilà quoi. Ils auront tous une position assez stable. Et enfin la dernière figurine. Donc si j'arrive à l'attraper cette demoiselle, la seule fille du groupe, voilà. Sachant qu'on a aussi quatre autres personnages, mais sous forme de rondelles en carton, un peu comme des POG à l'ancienne. Donc aucun intérêt, quoi. Mais on peut jouer aussi avec quatre autres personnages à l'intérieur de la boîte, qui ne seront pas physiquement représentés par une figurine, ce qui est un peu dommage. Hop, je l'approche pour que vous puissiez bien la voir. Alors elle a une coupe de cheveux un peu bizarre, j'aime pas du tout la couleur de ses cheveux qu'ils lui ont fait. Moi, je les trouve pas assez rouges, déjà de 1. Et de 2, ouais, ils sont un peu translucides. Je saurais pas comment vous le décrire, mais la couleur ne correspond pas du tout au personnage. C'est un petit peu bizarre. Bon, après, le costume, il est plutôt bien fait, hein. Elle est plutôt belle. Voilà, mais ça correspond à rien, sa coupe de cheveux. Ni dans la coupe, d'ailleurs, ni dans la couleur. Après, les personnages masculins, voilà, ça passe. À part Iron Man, qui a une couleur assez chelou, mais ça passe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais mettre les personnages là pour éviter de les faire tomber. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On aura tous ces petits sachets. Donc, on y va. Donc là, je ne vais pas vous le déballer. Vous le voyez très bien, hein. C'est un sachet de 6D. Donc 6D pareil, un côté attaque, un côté bouclier, puis un côté point d'exclamation. J'ai pas trop compris voilà à quoi ça sert, mais bon. Voilà, 6D, voilà. On y va. Après, qu'est-ce qu'on aura? Oh, c'est joli ça par contre. Ça, je vais vous les ouvrir pour que vous puissiez bien voir. Alors, qu'est-ce que c'est à l'intérieur? On aura des petits diamants, apparemment c'est ce qui représente les points, donc des petits rubis, hein. C'est du plastique, hein. Regardez, hop, j'approche ça, voilà, c'est juste des petits morceaux de plastique, ça sera tous les mêmes malheureusement, et c'est ce qui représente les points du jeu. Donc les avoir représentés comme ça sous forme de diamant, bah, c'est plutôt chouette. Moi je vais pas vous mentir, hein, je vais pas y jouer, je les ai juste achetés pour les figurines.
Mais je ne pense pas le garder dans le futur car ça prend vraiment de la place et puis bah, j'en manque cruellement. Et je pense pas garder cette boîte de jeu, mais au moins voilà, je voulais vous le présenter sur la chaîne. Donc les points, donc on y va. Donc ça, je le mets sur le côté, hein, ça sert à rien de montrer plus. Là, on aura un nombre incalculable de petites rondelles en carton, comme j'aime le dire. Donc je vais ouvrir ça. Et donc c'est dur à ouvrir, hein. Donc voilà tout ce qu'on pourra avoir dedans. On aura des stops qui pourront stopper la progression du personnage. Là, on aura des points d'énergie qui se jouent qu'avec Black Panther. Donc voilà, des points d'énergie, c'est pareil de chaque côté. On aura ce genre de pion. Voilà, je ne sais pas trop quoi ça représente. On aura cela. Voilà. Et c'est comme je vous disais, on aura des personnages représentés sous forme de rondelles en carton. Donc c'est cela, c'est ces personnages-là. Donc là, le drone de fer. Et pas le trône de fer, à ne pas confondre. Ici, on aura des cartons comme ça, A, B, C, D. Voilà. Donc je ne sais pas non plus ça représente quoi, mais voilà, on aura toutes sortes de petits trucs. Là, ce qui est plus intéressant, donc voilà, je vous filme ça correctement pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc le petit plastique, je le mets aussi sur le côté, je rangerai tout après. Ici, on aura deux personnages, plutôt deux objets qui se mettent sur le plateau et pas dans la main. Donc je vais essayer de vous les présenter. Ici, apparemment, on aura une mallette avec du vibranium. Voilà, il faudra, je pense que c'est des quêtes annexes, donc il faudra aller chercher soit du vibranium pour avoir de l'énergie. Donc c'est tout simplement une petite figurine hein, à poser comme ça, voilà, sur le plateau de jeu. Donc ça représente le vibranium, voilà. Et pour la deuxième, ce qui est un peu plus terminé, un peu plus joli, hop. Donc ça, je mets sur le côté. On aura un terminal. Pareil, ça sera une quête annexe, je pense un terminal à pirater. Donc un terminal, voilà les petites touches. Il est plutôt bien fait d'ailleurs, hein. Il est peut-être même mieux fait à la rigueur que la manette de vibranium. Voilà. Mais on aura deux pièces en plus. Bon, c'est pas mal à côté d'une figurine, mais bon, ça restera pour moi dans la boîte de jeu, hein, aucun intérêt. Et enfin, dans le dernier sachet, le dernier sachet il est vide, c'est parce que c'était les petits socs, comme je vous ai présenté, qui étaient en dessous pour mettre sous chaque figurine. Donc voilà, un petit sachet en plus. Donc beaucoup de trucs dans cette boîte de jeu, dans cette boîte, voilà. Beaucoup d'objets, beaucoup de choses, mais je voulais absolument vous le présenter. Comme je vous dis, je serais bien incapable de vous dire comment qu'on y joue, hein. C'est vraiment très compliqué. Voilà, ça, je vais le mettre à l'arrière. Voilà. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout présenté dans cette boîte Funkoverse. Alors je ne sais pas si je vous en présenterai une deuxième sur la chaîne, je ne pense pas, mais je voulais absolument vous montrer ça sur la chaîne. Et puis si vous êtes intéressé, je vous dis achetez-le, pourquoi pas. Donc c'est un jeu que j'ai pas eu très cher, hein, je l'ai acheté chez Nose. C'est un jeu qui devait coûter peut-être 15 ou 16 euros. Non, 10 euros, il me semble. 10 euros. Donc, c'est pas très cher, 10 euros pour 4 belles petites figurines comme ça. Puis ce nombre incalculable de pièces que je vais avoir beaucoup de mal à ranger juste après dans le petit sachet. Mais voilà, je voulais vous présenter tout ça, les petits amis. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Ça me remercie pour ce que je fais. Si vous avez des commentaires éventuellement, n'hésitez pas à les mettre. Je suis content de vous lire et puis de vous répondre. Et puis les petits amis, je vais vous dire à bientôt dans les unboxings de Fred. Au revoir les petits amis. Au revoir.